5 catégories de personnes qui, malgré toutes les opportunités qui peuvent se présenter à elles, ne pourront jamais devenir investisseurs immobiliers en Allemagne. Si toi aussi, tu es curieux de savoir si tu fais partie de ces groupes ou tout simplement tu voudrais éviter les erreurs courantes, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti! Salut et bienvenue sur Immogizer, je suis Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne depuis une décennie. L'immobilier, c'est ma passion. Acheter, rénover et revendre, c'est devenu la routine pour moi. Et à travers ce canal, je partage volontiers avec toi mes années d'expérience, ma passion de l'investissement immobilier, car je suis convaincu que l'immobilier, c'est pratiquement le seul levier que nous de la diaspora avons pour rattraper le retard par rapport aux enfants qui sont nés, qui ont grandi dans ce pays, qui ont eu toute l'assistance de leurs parents et de leurs grands-parents pour démarrer leur vie pendant que nous démarrons après nos études, notre vie avec des dettes. Et c'est aussi le seul levier qui nous permettra de faire fortune et assurer notre avenir, celui de nos enfants et plus tard, pour ceux qui le veulent, de dégager des capitaux dont ils auront besoin pour réaliser leurs projets dans leur pays d'origine. Donc, le sujet devrait t'intéresser. Voilà pourquoi je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et à partager massivement mes vidéos autour de toi. Mais je sais aussi que, quel que soit l'excellent contenu des vidéos que je fais, elles ne seront pas suffisantes pour te permettre de comprendre, de maîtriser parfaitement le mécanisme de l'investissement immobilier en Allemagne et de faire de toi un investisseur immobilier performant. Voilà pourquoi mon équipe et moi avons mis sur pied un programme de formation très pratique qui s'étend sur 3 mois. La première session a déjà démarré. Il n'est plus possible de l'intégrer. Nous sommes vraiment full. Nous avons une très forte demande. On était vraiment surpris. Nous avons dû stopper les enregistrements vu que nous avons des capacités d'encadrement limitées. Donc, je m'excuse pour ceux qui nous ont contactés et que nous n'avons pas pu intégrer dans ce programme de formation. Mais je vous promets quelque chose. Mon équipe et moi, nous avons décidé d'organiser une deuxième et dernière session de l'année 2024. Ce sera en septembre. Voilà pourquoi je t'encourage déjà, si tu voudrais prendre part à ce programme de formation, à cette aventure, à t'enregistrer en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Nous avons aussi des accompagnements pour te permettre de mieux gérer, optimiser et structurer tes finances et éviter des dépenses inutiles qui t'empêchent vraiment de te constituer un capital pour pouvoir investir, que ce soit dans l'immobilier ou bien dans un autre domaine. Et nous offrons aussi des solutions d'assurance contre les risques majeurs qui menaceraient ta sécurité financière. Nous avons aussi du financement adapté à ta stratégie d'investissement immobilier. Donc, si tu as besoin d'un financement pour ton projet immobilier, si tu as besoin d'apprendre, de savoir comment gérer tes finances, tu peux nous contacter. Le lien, tu le trouveras aussi dans le descriptif de cette vidéo. Et pour terminer, si tu as besoin d'une consultation privée avec moi, d'un tête-à-tête où nous allons regarder ta situation personnelle et où je pourrais te donner des conseils pratiques, tu peux déjà réserver cette consultation en cliquant sur le lien que tu trouveras aussi dans le descriptif de cette vidéo. Parlons maintenant de ces 5 catégories de personnes qui, malgré les opportunités qui peuvent se présenter à elles, ne deviendront jamais investisseurs immobiliers en Allemagne. À noter que ces personnes pourront acheter un bien immobilier, mais c'est pas parce qu'on a acheté un bien immobilier qu'on est automatiquement un investisseur immobilier. Car moi, je fais une grande différence entre un propriétaire et un investisseur immobilier. Le propriétaire, c'est juste celui qui a acheté, qui a déposé sa signature quelque part. Ça n'exige pas que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, le mécanisme. Il s'agit juste d'une signature que tu as posée chez le notaire, c'est tout. Pendant qu'un investisseur immobilier, c'est un propriétaire immobilier,
mais qui a quelque chose de plus, le mindset de gagnant. Il maîtrise tous les mécanismes, toutes les stratégies d'investissement immobilier. Il est capable de se bâtir tout seul son patrimoine dans ce pays ou bien dans d'autres pays, dans la région qu'il a voulu, sans avoir besoin qu'on vienne lui donner ça pour qu'il signe juste là-dessus et qu'il ne comprenne pas. Donc, ces personnes qui font partie de ces 5 catégories pourront acheter un bien immobilier, mais ne seront jamais des investisseurs immobiliers car elles ont un problème, c'est le mindset. Il manque un certain mindset. Leur mindset conditionne leur façon de penser, d'agir, de se comporter, conditionne aussi leurs habitudes. Parlons maintenant de ces 5 catégories de personnes. La première catégorie, les confortables, ou bien comme je les appelle souvent les pantouflards. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à quitter leur zone de confort. Ils sont toujours sur le canapé, la série Netflix et tout. On veut devenir riche, mais sans faire d'efforts. Pas besoin de s'informer, pas à se former. Non, ça demande un certain effort. Je m'assois sur mon canapé, en un clic, je veux devenir riche comme je vois un peu dans ces séries-là et tout. Ce sont des candidats idéaux pour la narque. C'est les candidats, les poids très faciles pour la narque, les trucs de réseau, les trucs de faire clips immobiliers, ou bien tout ce qui est un peu des produits financiers un peu bizarres, là, un peu liés. Ça, ce sont les candidats vraiment idéaux pour ça. Et ces personnes, elles ont un rythme. Leur vie est vraiment rythmée. Boulot, dodo, métro, maison. Il n'y a rien là-dedans. Fête pour enfants. Elles sont champions pour trouver des excuses. C'est-à-dire, en matière d'excuses, ce sont des ingénieurs. Même les excuses les plus farfelues que tu peux pas t'imaginer. Des gens qui vont vous dire que, oh, l'immobilier ne fonctionne plus en Allemagne, les taux d'intérêt ont fait ceci, nanana. On n'achète plus l'immobilier en Allemagne. Et puis, il fallait acheter à l'époque, là, quand les taux d'intérêt étaient à 1%. À l'époque où c'était à 1%, elle vous disait que l'immobilier est trop cher, il fallait acheter avant, et avant là, il fallait acheter à l'époque du D-Mark, et puis on va remonter le temps jusqu'à découvrir les Amériques avec Christophe Colomb. Et ces personnes sont aussi championnes pour te décourager quand elles vont apprendre que toi, tu veux quitter ta zone de confort, tu veux maintenant aller investir, tu investis ton temps, tu vas chercher l'immobilier. Elles vont trouver toutes raisons pour pouvoir te décourager. La deuxième catégorie, ce sont des personnes que j'appelle les Amish ou bien les communautaires. Les Amish, c'est un peuple d'Amérique qui vit complètement coupé du monde extérieur. Ils sont restés dans le siècle dernier, ils se déplacent encore avec les chevaux, calèches, pas de voiture et tout. Ils sont coupés, vous n'entrez pas dedans. Ça reste fermé dedans, c'est une bulle vraiment fermée. Et donc, vous avez ces personnes ici en Allemagne, on est venu de différents pays, mais on reste seulement en communauté. Le corps est ici, l'esprit est dans le pays d'origine. En fait, ils pensent que l'esprit est dans le pays d'origine, mais dans le pays d'origine, ces personnes même sont en déphasage, hein, sont plus là parce qu'elles ont une idée ancienne, le pays avance comme ça et leur esprit, pour moi, c'est en mer. C'est entre l'Allemagne et puis le pays d'origine. Donc, c'est quelque part en mer là-bas. Mais ils ne savent pas. Et donc, ces personnes, vous allez les voir, elles sont toujours champions pour dénigrer les autres cultures. Hein. Elles n'ont pas de contact avec d'autres personnes. Les seuls contacts, c'est au boulot avec les autres cultures, les Allemands ou bien d'autres personnes. Hein. C'est au boulot ou bien à la caisse du supermarché quand on te sert, on dit ouais, dankeschön, merci. Et puis, c'est tout, c'est tout. Donc, ça reste là, ça vit pays, ça mange pays, ça regarde seulement la musique du pays, ainsi de suite, du bled, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces personnes, il sera difficile pour elles d'investir dans l'immobilier parce que quand vous investissez dans l'immobilier ici, là, vous avez affaire à d'autres cultures. La probabilité que vous ayez un locataire qui vient de votre pays d'origine, je crois que c'est plus élevé dans votre pays d'origine qu'en Allemagne. Et donc, comment gérer ces personnes d'autres cultures si vous avez passé autant à les dénigrer, vous ne savez même pas comment ça fonctionne, leurs habitudes. Donc, il sera vraiment impossible pour cette catégorie de personnes de pouvoir faire dans l'investissement immobilier. Et à noter que ces catégories de personnes, ces personnes qui sont dans cette deuxième catégorie, c'est presque les mêmes personnes que vous allez retrouver dans la première catégorie. Donc, elles restent dans leur zone de confort, c'est confortable dans la communauté, elles ont leurs habitudes, elles ne veulent plus changer. Donc, vous voyez déjà qu'une personne, la personne qu'on a vue dans la première catégorie, se retrouve aussi ici, là, dans la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les conflictophobes, ou bien comme je les appelle simplement, les fuyards de conflit. Les expressions typiques, mieux vaut un chat vivant qu'un lion mort. Pardon, on ne donnera jamais raison à un noir ou bien à tel de tel pays parce que je viens de tel pays. On ne pourra jamais te donner raison ici, là, en Allemagne. Faut tout remettre entre les mains de Dieu, laisse-le avec sa malchance.
À noter que ces personnes, généralement, ne connaissent même pas leurs droits ici en Allemagne. Parce que peut-être, elles font aussi partie de la catégorie 2 des personnes qui n'investiront jamais en Allemagne. Elles vivent dans la communauté, elles ne connaissent même pas leurs droits. Pourtant, l'État allemand garantit les droits de tout un chacun, tes droits en tant qu'investisseur immobilier, en tant que propriétaire. Et même, tu n'as pas besoin d'aller devant les juridictions. Tout problème n'arrive pas automatiquement dans les juridictions. Tu dois être capable de pouvoir regarder ton locataire en face, de le gérer, de le regarder dans les yeux et de lui dire ce qui ne va pas. De lui dire quand il a enfreint le règlement, quand il ne paye pas son loyer, même les mesures drastiques que tu seras obligé de prendre, que la loi te permet même de prendre. Tu dois pouvoir être capable de le regarder dans les yeux et de le dire sans pouvoir t'énerver. Donc, si ces personnes ne sont pas capables de défendre leurs droits, ils seraient incapables déjà pour elles de gérer d'autres personnes et d'aller vraiment, quand il y a un conflit, d'aller gérer les conflits. Pour ces personnes, ils disent, pardon, laissez l'investissement immobilier. Même d'autres investissements, je ne sais pas si vous êtes fait pour ça. La quatrième catégorie de personnes, les illettrés financiers. Gros projet éléphant blanc au pays, grosse voiture ici en Allemagne, mariage de 500 personnes, jet-setter. On se dit que la personne a peut-être la planche des billets, la machine qui fabrique les billets. Pourtant, tout ça, c'est le crédit, le crédit de consommation. Ce genre de personnes, il faut oublier. Elles ne pourront jamais faire dans l'investissement immobilier en Allemagne. Même être propriétaire d'un bien immobilier, il sera extrêmement difficile. Car en Allemagne, on n'achète pas le bien immobilier avec de l'argent. On achète avec le credit score, avec la bonité. Et la bonité, ça dépend de votre hygiène de vie financière. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie financière, si vous avez des crédits de consommation un peu partout, des faux projets au pays, porcherie, ici la montée, descend et tout, il vous sera difficile de faire dans l'investissement immobilier en Allemagne. Et quand l'âge s'ajoute à cela, à partir de 40 ans, 45 ans déjà, tu n'as rien ici, tu n'as même pas épargné, tu n'as pas soutenu un crédit. Sera impossible que la banque te donne un crédit pour financer un bien immobilier. Et vous allez voir, il y a beaucoup de ces grands frères ici en Allemagne, je ne veux pas les accuser, mais c'est comme ça, qui vivent bien. Toi, tu te dis quand tu viens d'arriver, waouh, le grand frère là, il maîtrise vraiment, il a la grosse voiture, donc il pourrait même se lancer dans le bien immobilier. Vous voyez, il vient en location. Vous posez la question, mais pourquoi il vient en location? Ah, petit frère, je ne vais pas acheter parce que voilà, moi, c'est le pays, moi, c'est le Canada et tout. Non, écoutez, en fait, c'est fini. C'est fini pour lui. Il ne peut plus rien acheter en Allemagne. C'est fini. La cinquième et dernière catégorie de personnes qui ne deviendront jamais investisseurs immobiliers en Allemagne, c'est pour moi les orgueilleux, les narcissiques. Ces personnes, elles sont convaincues qu'elles savent tout. Elles n'ont rien à prendre de personne, surtout pas des personnes qui sont soit moins beaux, moins fortes, moins riches qu'elles. Donc, elles ont leur catégorie un peu dans la tête, quoi. C'est des personnes qui cherchent plutôt à vous donner conseil. Claire, elles sont tombées dans la marmite de l'intelligence à la naissance. Toujours en train de vous dire les conseils que je vais donner aux petits comme vous là. Mais qui t'a demandé quelque chose? Ce qu'un vieillard voit étant assis, un jour ne peut pas le voir étant debout. Ou quand vous parlez d'Allemagne, vous aimez dire que je maîtrise, vous allez confirmer. Donc, elles ont leur orgueil, leur empêche vraiment de s'asseoir et d'apprendre. Car s'il y a quelque chose que je vais vous dire dans l'investissement immobilier, on n'apprend jamais assez dans l'investissement. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Même moi, malgré mes années d'expérience ici en Allemagne, j'ai toujours quelque chose que j'apprends. Et pas seulement d'une personne qui est milliardaire d'investissement. Parfois, c'est une petite personne, une personne que vous ne voyez même parfois un enfant. J'ai appris des choses des enfants, leurs mains de voix et tout, et que j'implémente maintenant dans l'investissement immobilier. Des personnes qui n'ont rien à voir avec l'investissement immobilier, mais en regardant et en voyant ce que la personne fait, ou bien des personnes qui viennent de débuter, elles m'ont fait comprendre certaines choses, quoi. Ces personnes ne peuvent pas accepter qu'elles vont s'asseoir et apprendre d'une autre personne. Pour ces personnes, il suffit juste de regarder 1, 2, 3 vidéos sur YouTube. Ça suffit, hein. Ils ont l'intelligence, elles captent facilement. Et puis, elles savent déjà que bon, on peut se lancer dans le fix and flip, hein, de Sévérin. On a 2, 3 vidéos. Ça suffit. Elles se lancent. Et comme on peut bien se l'imaginer, elles vont se brûler les doigts. Et dès que ça brûle, ils ont de la peine à admettre qu'elles se sont brûlées. Et quand elles arrivent même chez moi pour demander conseil, c'est un peu en mode troisième personne. Si quelqu'un, par exemple, moi je comprends que c'est la personne, mais la personne n'admettra jamais. Et quand tu commences à lui donner des informations, tu vois, la personne veut te contredire. Ça devient un débat de contradiction et tout. Mais je dis, écoute, si tu sais tout, mais pourquoi me poser cette question, quoi?
Donc, vous voyez un peu ce type de personne. Si elle ne peut pas investir dans l'immobilier, c'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais son propre caractère, son propre mindset qui le bloque et l'empêche. C'était donc là les 5 catégories de personnes qui ne pourront jamais devenir investisseurs immobiliers en Allemagne, et ce malgré les opportunités qu'on peut mettre devant elles. J'espère que toi, tu ne fais pas partie de ces catégories, mais si c'est le cas, c'est pas grave. Je t'encourage à être humble, à être prêt à quitter ta zone de confort, à être prêt à t'informer, à te former et à prendre des mesures adéquates pour quitter cette bulle qui t'empêche de t'épanouir. Et toi qui t'intéresses à l'investissement en général, qui voudrais aussi t'épanouir, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou bien dans un autre domaine, moi je t'invite à faire attention à qui tu demandes conseil, à qui tu parles de tes projets. Car si toi tu te rapproches vers des personnes qui font partie de ces catégories, tu n'iras pas loin. Elles vont plutôt chercher à te décourager, à te montrer qu'il est impossible pour toi d'aller là-bas, d'arriver, de te bâtir un patrimoine en Allemagne, ainsi de suite. Ils vont trouver toutes les excuses pour pouvoir t'empêcher. Rapproche-toi plutôt vers des personnes expérimentées, des personnes à qui tu voudrais ressembler, des personnes qui ont une grande expérience dans ce domaine, et ces personnes seront prêtes à partager les informations avec toi, à t'aider, à te montrer les voies et moyens. Comment est-ce que tu peux t'épanouir dans le domaine où tu souhaites vraiment exceller? Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. À toi le tour maintenant. Est-ce qu'il y a une autre catégorie de personnes que tu as pu identifier et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo? Laisse-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!